Maintenant, nous allons voir ensemble comment on calcule la durée d'un déplacement. La durée d'un déplacement d'un corps, en fait, c'est le temps qui s'est écoulé pendant le déplacement du corps qui part du point de départ A et qui arrive vers le point final B. Donc, comme vous le voyez bien sur la figure, là j'ai redessiné un axe OX sur lequel se fait le mouvement. Le corps bouge du point A vers le point B, donc on a le vecteur déplacement AB comme représenté ici. Et en fait, on va enregistrer les instants avec une montre lorsque le corps a commencé de bouger à partir de A et quand le corps arrive vers le point B. Bien évidemment, la durée du déplacement entre ces deux points-là, c'est le temps, c'est la différence entre les deux instants, donc delta t entre A et B, c'est l'instant t au point B moins l'instant t au point A. Donc tout simplement, si au point A, l'heure c'était par exemple, disons 10 heures du matin, et quand on est arrivé au point B, c'est 11 heures du matin, et bien donc la durée c'est 11 heures moins 10 heures, donc c'est 1 heure. D'une façon générale, en physique, à l'origine des axes, on prend généralement l'instant t égale 0 à l'origine de l'axe dans notre repère. De cette manière-là, les instants TA et TB sont déterminés toujours par rapport à cette origine de temps. Très bien. Et là maintenant, on passe à la vitesse. On va commencer par une définition générale de la vitesse. Tout corps en mouvement doit avoir une vitesse. Si la vitesse du corps est nulle, donc le corps ne bouge pas. D'accord? En tout cas, ça ne bouge pas dans le repère où sa vitesse est nulle. La vitesse pourra être définie comme le taux de variation de la position du corps pendant une certaine durée dans le temps, quand le corps est en déplacement entre deux points A et B. Donc, si on bouge d'un point qui possède un abscisse x de B vers un point x de A, le taux de variation de cette distance, donc x de B moins x de A, sur la durée pendant laquelle cette distance a été traversée, définit la vitesse du corps. D'une façon plus généralisée, la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde, et ça c'est très important, c'est la distance parcourue entre deux points sur le temps écoulé pour traverser cette distance. Donc D pour distance qui est en mètres sur T qui est en secondes pour le temps. Et du coup, V est égal D sur T est exprimé en mètres par seconde. Il faut noter que ces deux formules sont équivalentes. D'accord? Donc on peut avoir la vitesse des deux manières, c'est toujours pareil. La seule chose, c'est que dans certains cas, dans certaines situations, on connaît la distance et on connaît le temps, donc on peut utiliser ces deux variables ou ces deux connaissances pour calculer la vitesse. Et dans d'autres situations, on nous donne ou on a accès par exemple aux abscisses, aux positions du point B et du point A de départ et de fin du déplacement. Et de ce moment-là, on utilise alors cette expression au lieu de l'autre pour calculer la vitesse. Mais en fin du compte, les deux expressions sont équivalentes. Maintenant, ça c'est une expression généralisée de la vitesse. Il faut savoir qu'on a noté deux petites nuances de vitesse moyenne et vitesse instantanée. C'est quoi une vitesse moyenne? Quand on parle de vitesse moyenne, on s'intéresse particulièrement
au point de départ d'un certain trajet et le point final du trajet. Donc sur cet exemple ici schématisé, je prends quelqu'un qui va partir à l'école à 10 heures du matin, à partir de chez lui, et qui va arriver à 11 heures à l'école. Sur le chemin, il se peut que cette personne s'est arrêtée pour prendre un petit café au cafétéria, il s'est arrêté parce qu'il y avait du trafic sur le chemin, mais de toute façon, le temps qui s'est écoulé entre son départ et son arrivée était de 1 heure, alors que la distance en kilomètres entre la maison et l'école était de 50 kilomètres. Donc la vitesse moyenne de cette personne-là dans ce trajet-là, c'est la distance totale qu'il a traversée sur la durée totale qui s'est écoulée pour faire ce trajet. À ce moment-là, dans cet exemple, c'est 50 km sur la durée de 1 heure. Donc sa vitesse moyenne était 50 km par heure. D'accord ? Notez bien que dans le cas de calcul de la vitesse moyenne, on ne tient pas compte de ce qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc si la personne s'est arrêtée, si la personne a accéléré, on ne tient pas compte de tout ça, on s'intéresse tout simplement à la distance totale traversée et puis la durée totale de ce trajet. Ceci est différent si on va parler du notion de la vitesse instantanée. Et bien, la vitesse instantanée, comme son nom l'indique, c'est la vitesse du corps en un point donné sur son trajet à un instant bien défini. D'accord ? Donc là, si sur le chemin entre la maison et l'école, si la personne passe à côté d'un arbre et on a intérêt par exemple à chercher la vitesse de la personne quand il est passé à côté de l'arbre, donc si on cherche maintenant vitesse égale combien, et bien à ce moment-là, on a besoin de définir ce qu'on appelle la vitesse instantanée, dont le calcul est un tout petit peu différent de ce qu'on a vu dans le diapositive d'avant. Pour calculer la vitesse instantanée d'un corps en un point donné, donc là vous voyez bien, là on a l'axe de mouvement, donc je représentais les choses maintenant sur un axe, et on va chercher la vitesse instantanée du corps ou de la personne quand il passe juste à côté ou par l'arbre, donc au point A. Alors pour chercher la vitesse instantanée en un point à un instant bien spécifique, il nous faut prendre en fait un intervalle très petit de distance et de temps à l'alentour du point d'intérêt, donc ici le point A. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la position x1 et l'instant t1 en un point juste avant le point d'intérêt A où on veut chercher la vitesse. Puis on va chercher la position, ou on va prendre la position et l'instant t d'un point juste après le point d'intérêt A. Et donc la vitesse instantanée au point A sera donnée par ce qu'on appelle petit dx, donc la petite variation de la distance entre x2 et x1, sur la petite durée dt qui s'est écoulée entre les deux points x1 et x2, donc t2 moins t1. De cette manière-là, c'est la vitesse au point A, donc la vitesse instantanée. Donc vous comprenez bien hein, que la notion de la formule est toujours la même. Mais maintenant, c'est l'intervalle de position et l'intervalle de temps qui est devenu beaucoup plus petit pour se calculer juste à l'alentour d'un point donné. Et ça nous permet de déterminer la vitesse instantanée.